Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 8 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Alors, pour ce jeudi 8 septembre, j'espère en tout cas que les énergies vous sont favorables en ce moment, avec cette pleine lune qui approche. On la sent arriver, en tout cas pour les signes d'eau par exemple, vous pouvez la sentir déjà s'installer. Ces énergies d'introspection, de profondeur, d'aller chercher un petit peu... ouais, il y a peut-être des remises en question profondes, des choses là qui travaillent. Donc ça peut monter crescendo. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Pour ce jeudi 8 septembre. Ok. Oula, bouh, c'est pas simple. Fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Bon, alors, là c'est très clair et net. On nous invite à tourner la page vis-à-vis d'une situation ou peut-être en lien avec notre façon de voir les choses ou de penser. Alors peut-être que pour cette journée, on aura tendance à repenser, à se plonger justement, à se replonger dans notre passé. Peut-être qu'on aura tendance à vouloir conserver des choses en lien avec ce passé. Bref, on sent qu'on doit tourner la page, on sent qu'on doit passer à autre chose, mais on a encore de la retenue vis-à-vis de ça. Donc là, on nous invite à faire le deuil, on nous invite à tourner la page et surtout à s'ancrer dans l'instant présent, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir me tourner vers quelque chose de neuf, de nouveau, ou en tout cas, on arrête si on est nostalgique, on arrête de brasser un petit peu ces pensées négatives, et puis on se concentre sur l'ici et maintenant, c'est important. Alors, on va regarder avec l'oracle Béline ce qu'on nous donne donc pour cette journée du jeudi. Jeudi 8 septembre. Oh là 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 là. On nous parle ici de quelque chose de bloqué avec la carte du procès. Alors ça peut nous parler de disputes, de litiges, de procédures, de désaccords, enfin quelque chose en tout cas qui coince, qui bloque, peut-être quelque chose qui nous agace, qui nous frustre, qui nous énerve. Bon, on voit ces deux épées croisées qui pour moi me parlent de signes de blocage où on sent que, ok, il y a un tiraillement, il y a quelque chose qui ne passe pas ou qui ne passe plus. Donc là, on se rend compte que, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus et qu'on doit laisser derrière nous, tout simplement. Donc là, voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là, clairement, il y a quelque chose comme ça. On nous dit que ça nous retarde, avec la carte du retard ici, on nous parle de retard, de contretemps, de déconvenus, de ralentissement, des choses qui sont trop... compliquées peut-être, des choses qui sont trop, comme si on avait des bâtons dans les roues, et c'est un petit peu ce que déjà là on voit une roue ici qui est coincée dans une espèce de rocher. On nous dit ici que si ça coince trop, si ça tarde trop, si c'est trop compliqué, il y a peut-être quelque chose à revoir et à laisser derrière. Laisser tomber peut-être soit une méthode, une façon de faire, soit un projet en lui-même, soit quelque chose en lien avec le passé qui ne fonctionne plus aujourd'hui, qui n'avance plus, où les choses semblent bloquées. Il y a quelque chose à comprendre de cette situation-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc pour ce jeudi 8 septembre, les mots. La communication. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, s'il y a difficulté, s'il y a dispute, s'il y a conflit, s'il y a blocage dans une situation, attention à notre façon de nous exprimer, attention à l'ego qui pourrait s'emballer, on pourrait peut-être perdre patience pour certains d'entre nous, et là ce serait dommage d'en rajouter. Je pense qu'on nous invite à lâcher prise sur ce qui... Finalement, à accepter ce qui est, ce que l'on doit laisser partir, et de pouvoir l'exprimer de manière simple, juste, et finalement, de ne pas chercher, en tout cas, à retenir ce qui doit partir, mais à lâcher prise, tout simplement. Bon,
On a une très jolie carte ici, donc la carte de la Renaissance, qui nous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de lâcher prise, justement, de laisser tomber ce qui nous met en colère, ce qui nous agace, ce qui nous frustre, ce qui nous rend mal, d'une certaine façon, pour se concentrer sur ce qui nous rend joyeux, qui nous rend heureux, qui nous rend créatifs, qui nous rend... voilà, hein. On a besoin de se concentrer sur les projets, en tout cas, qui nous tiennent à cœur, sur les choses qui nous motivent. Alors, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc, pour ce jeudi... Ok. Il y en a trop. Pour ce jeudi 8 septembre. Ok, on a la carte imagination. Bon, la carte imagination nous parle effectivement de notre capacité à rêver, à s'imaginer des choses, à se projeter dans l'avenir aussi, pourquoi pas. Mais là, on nous dit de faire attention, justement, peut-être d'être focalisé sur nos rêves, sur ce que l'on souhaite, hein, vraiment dans notre imaginaire, hein, voir s'accomplir. Donc, un retour à l'instant présent, un retour au fait ici peut-être de chercher à libérer quelque chose, à débloquer une situation, à chercher à parler avec des mots simples, des mots justes, et accepter que les choses ne peuvent plus être comme avant, ou en tout cas accepter qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière nous. Voilà, et là, il va falloir qu'on aille de l'avant. Hein. Cette carte-là, à la mer, on voit bien ce personnage qui n'est pas forcément... qui n'est pas forcément en joie, hein, qui est plutôt un petit peu nostalgique, un petit peu, bon... mais ce personnage comprend qu'il faut qu'elle aille de l'avant. Donc c'est intéressant parce qu'ici, on a les jumelles qui regardent vers le derrière, vers le passé, hein. Donc, on a ce côté bilan, faire le bilan de quelque chose, hein, et quelque part se résigner ou se résoudre à tourner la page, à partir, à quitter une situation, et surtout à suivre la direction, à suivre le courant quelque part. Donc là, on nous invite à suivre le courant, à suivre notre intuition, même si pour le moment, on ne sait pas trop où on va ou comment on y va, mais bref... Il y a quand même, il y a l'idée de faire confiance à l'univers et de se dire, ok, on verra bien pour la suite. Mais voilà, pour le moment, il n'est pas question de forcer les choses, il n'est pas question de rentrer dans un conflit, dans une bataille ou dans une procédure qui pourrait durer des lustres. En tout cas, pour cette journée, on nous invite à accepter, à faire le deuil et à se dire, ok, maintenant je me concentre sur d'autres projets, sur des choses qui ont besoin d'être pris en compte pour avancer. Bon, très bien. C'est pas forcément évident dans les énergies là. Hein. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce jeudi 8 septembre, nous avons la communication. Bah oui, je pense que ce sera la clé de cette journée. Attention à notre façon de communiquer, ne soyons pas trop durs voilà, avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà. Soyons plutôt dans la conciliation, dans l'idée d'essayer d'exprimer calmement et puis en même temps d'écouter l'autre aussi de façon très calme, très sereine. C'est pas toujours évident, surtout si en face on a quelqu'un qui n'est pas forcément calme. Donc du coup, il va falloir essayer justement de faire preuve de maturité, de sagesse, de prendre sur soi peut-être pour certains d'entre nous et puis de se dire ok bon, de toute façon pour moi c'est pas important de perdre du temps ou de perdre de l'énergie dans des disputes ou dans des conflits inutiles. Le plus important c'est de prendre soin de ce qui est de ce que l'on considère être important là, ici et maintenant. Hein. Voilà, oui, c'est bien ça. Donc l'énergie. L'énergie, c'est vaste. Hein. Donc là, on nous parle de communication et d'énergie. Donc l'énergie, c'est quel type d'énergie on va utiliser justement pour pouvoir communiquer. Est-ce qu'on va plutôt être dans la colère? Est-ce qu'on va plutôt être dans le calme, l'apaisement, la conciliation, hein? Donc là, il y a vraiment un besoin de canaliser son énergie pour savoir vraiment où on veut la mettre, dans quelle direction on veut la mettre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Allez, donc pour ce jeudi 8 septembre, on a les souvenirs du passé. Hein. La 6 de coupe ici nous fait référence à nos émotions passées, à ce que l'on a vécu. Bon, il y a des choses qu'il va falloir essayer d'exprimer, mais de façon très calme. C'est pas forcément évident, puisque on pourrait parler de nostalgie, de souvenirs, d'expériences vécues, des émotions, qu'elles aient été bonnes ou moins bonnes à vivre finalement. Bon, ok. Bon, vous voyez, la fin de cycle, elle est là. Hein. Ce qui est intéressant avec la carte du monde ici, c'est que c'est une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle plutôt
Voilà, on comprend en fait que c'est terminé, tout simplement. On le sait, on le sent même peut-être intérieurement hein, pour certains. Donc bon, bah, c'est pas grave, on accepte. Hein. Il y a l'idée ici d'arriver au bout de quelque chose, mais en même temps d'avoir accompli, d'avoir un sentiment d'accomplissement. Parce que le monde, c'est aussi ça, c'est la complétude, c'est le sentiment d'avoir accompli ce qu'on devait accomplir. Et on est arrivé au bout d'un cycle, et donc là, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, bon, on n'est plus la même personne qu'avant. Hein. On vit plus les mêmes choses qu'avant. Hein. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc là, il y a bien l'idée d'avoir compris ça et de pouvoir l'exprimer. Hein. Donc là, peut-être qu'on va faire un petit bilan. On va revenir sur une situation qui s'est passée sur le plan émotionnel. Voilà, pouvoir en discuter, pouvoir chercher à concilier ou en tout cas exprimer quelque chose. Peut-être des regrets pour certains, hein, peut-être pour d'autres, bah, ça peut être tout simplement voilà, de faire un constat, un bilan, hein, voilà. Et puis on annonce finalement peut-être la fin et de se dire ok, on est arrivé au bout là. Ok. Et l'ermite. L'ermite, il a besoin de se retrouver un petit peu seul. L'ermite, c'est un petit peu le besoin de solitude que parfois on peut avoir pour pouvoir faire le point encore une fois et pour pouvoir accepter ce qui se passe. Donc la communication, elle peut être extérieure, mais elle peut être aussi très bien intérieure. On peut vraiment rentrer en communication avec nous-mêmes et là essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi. On nous invite à faire le deuil, à dire allez, cette fois ça suffit, il va falloir que tu vois les choses différemment ou en tout cas que tu te concentres sur quelque chose de plus porteur. Voilà, et de se dire que ce qui ne marche plus, ce qui est enrayé aujourd'hui, bah, il faut le laisser derrière soi. Pas facile, hein? Pas facile. Et vous voyez, on trouve la tempérance. Donc tempérance nous apporte cette douceur, cette capacité à communiquer de façon très douce et très calme, avec des mots bienveillants, justement. Hein. En tout cas, ça, elle va nous aider à ça. Cette énergie-là, elle nous apporte, justement. On va pouvoir mettre de l'eau dans notre vin, comme on dit, pour éviter de reproduire certains conflits, certaines disputes. Hein, c'est pas grave. Il y a l'idée d'accepter quelque chose qui auparavant nous aurait mis en colère, hein, une blessure d'ego par exemple, hein, qu'on aurait dit mais jamais je pourrais accepter ça. Et au final vous vous rendez compte, bah, peut-être que si en fait. Mais peut-être que le fait d'accepter que les choses aient été ainsi, eh bien, il y a une forme de libération et il y a une forme de compréhension que le cycle est terminé et que maintenant, ok, on peut passer à autre chose. Comme si on tournait une page, mais une page quand même assez salvatrice et libératrice. Ouais, c'est exactement ça. Vous voyez la roue de fortune, hein, le mouvement et le changement. On est en place là. Là, on est en train d'arrêter de reproduire certains schémas ou d'arrêter de se prendre la tête en fait, hein, dans des situations qui n'en valent plus la peine. On comprend simplement que c'est terminé, donc on fait le deuil, ça y est, voilà, hop, on se concentre sur autre chose. On a besoin finalement de concentrer notre énergie, de la diriger vers une renaissance, un renouveau, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui mérite notre attention maintenant. Ok, bon, c'est très clair, hein. Très clair, mais pas forcément évident à vivre. Ok. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du jeudi 8 septembre. Progrès, progression, progrès, ok. Et harmonie, bon, ben voilà, ben on cherche encore et toujours hein, à retrouver de l'harmonie dans les relations que l'on souhaite voir venir ou qu'on souhaite entretenir. On veut de l'harmonie. Voilà, je pense que ça c'est notre objectif, c'est notre but, c'est vraiment trouver toujours des relations justes, voilà, qui nous correspondent. Les choses progressent. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée. On a le page de Pentacle, ok, qui nous parle de nouveau départ. On retrouve les deux épées croisées quand même là. Donc vous voyez par rapport à quelque chose qui était bloqué, où il y avait du doute, de l'incertitude, où il y avait quelque chose où on n'arrivait pas peut-être à trouver justement un nouveau départ, à savoir comment on allait faire, hein, surtout avec ce page de Pentacle qui lui il est plutôt dans la pratique, dans la méthode. C'est l'apprenti qui cherche à apprendre peut-être un geste, une façon de faire, une façon de construire, une façon de bâtir quelque chose, une façon d'entretenir peut-être quelque chose. Bon, bah là, peut-être que pour certains d'entre nous, on apprend à faire différemment. Hein. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui nous paraissait bloqué, où on ne savait pas comment faire, on ne savait pas quoi faire peut-être aussi dans certaines situations, eh bien là, il y a quelque chose qui progresse. C'est-à-dire qu'on va peut-être réussir à comprendre, justement, à faire le bilan et à comprendre quelque chose d'important qui va nous permettre finalement de faire différemment peut-être pour la suite des événements. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Wow. Ouais.
ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en fait, c'était plus des peurs qui nous bloquaient. On avait peut-être peur effectivement de dire les choses, hein, d'exprimer ce qui coinçait, ce qui bloquait en nous, peut-être une colère, mais le fait de l'exprimer de manière très calme, très posée, très intelligente, va nous permettre de sortir d'un état de stress ou d'un état de doute, d'un blocage intérieur. Donc là, on sent qu'il y a un progrès, il y a quelque chose qui avance hein, dans notre façon d'être et notre façon de faire, et surtout dans la communication, à mon sens. Ok ? Et là, avec la carte de la justice, on va être capable de se positionner. On va être capable de faire des choix, de prendre des décisions importantes et ne plus rester justement dans un blocage à cause d'une peur ou à cause justement d'une forme de doute et d'incertitude. Hein, la peur de se tromper, la peur de blesser, la peur de peu importe, mais en tout cas, c'est terminé ça. Là, on a besoin vraiment simplement d'exprimer notre fond de pensée pour que le dialogue se fasse et pour qu'on puisse surmonter justement un conflit ou en tout cas qu'on puisse tourner la page sur quelque chose qui a été difficile dernièrement. Ok, donc la reine de Pentacle, ok d'accord. J'ai l'impression ici qu'avec cette reine de Pentacle, on va plutôt prendre les choses de façon méthodique. On va pas forcément se laisser emporter par nos émotions, donc c'est plutôt une bonne chose parce que là, avec la dispute, le conflit, enfin ça aurait pu être, on aurait pu partir un peu dans tous les sens, mais on sera plutôt dans un esprit logique, pratique, pragmatique même, où on va essayer simplement d'accepter, de comprendre la situation et de se dire ok bon maintenant moi je sais ce que je veux, je vais essayer, hein, en tout cas, de faire ce que je peux et ce que je veux, mais en tout cas, il n'est plus question d'entretenir quelque chose qui doit se terminer aujourd'hui. Donc là, il y aura des prises de conscience, des choix, en tout cas, qui seront faits, et on sent que les choses avancent et progressent dans le bon sens. Hein, c'est-à-dire qu'on commence à y voir plus clair par rapport à quelque chose qui était confus, qui nous paraissait confus jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce jeudi 8 septembre. Eh bien, j'en ai deux, et je vais les garder. On a tout d'abord l'as de l'émotion qui nous dit « Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. » Cette carte-là, elle nous parle d'un nouveau départ sur le plan émotionnel, effectivement. Elle nous parle peut-être de communiquer sincèrement et honnêtement et de ne plus avoir peur d'exprimer les choses. Voilà, pour enfin accepter que quelque chose doit se terminer et qu'on puisse faire le deuil, en tout cas d'une situation qui n'était pas bonne pour nous. Et là, on a la 7 de la prospérité qui nous dit « Vous avez fait les bons investissements, soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause, ayez de nouveaux projets. » Donc là, on accepte que quelque chose se termine. Donc, on nous invite à la patience, de dire « Vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin, vous avez compris quelque chose d'essentiel, même si là, tout de suite, vous ne vous sentez pas forcément très en joie avec ce qui se passe. Hein, ayez confiance, tout finit toujours par s'arranger, ou en tout cas, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Donc, les choses vont bouger, les choses vont avancer, mais il faut faire preuve encore un petit peu de patience. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite évidemment de passer une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.